Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h-19h, c'est votre heure de jazz sur les 103.1 d'RVL. On commence tout de suite par ceux qui ont fait l'histoire du jazz, avec ce grand batteur qui était Gene Krupa, décédé le 16 octobre 1973, il avait 64 ans. Il avait commencé à l'âge de 12 ans dans son premier orchestre qui était dans son école. En 1927, quelques années plus tard, donc il n'a que 18 ans et il enregistre avec Eddie Condon. Puis ensuite, il change de formation, il passe notamment chez Red Nichols et chez le grand Bix Beiderbecke. En 1935, c'est la formation avec Benny Goodman, Teddy Wilson et Lionel Hampton du fameux quartet Black and White qui fera sa renommée. Et puis en 1938, il forme son premier grand orchestre. C'est un batteur qui a amené l'instrument, on va le dire, au niveau d'un instrument de jazz. Tout simplement, ce n'est plus les fûts qui sont réfugiés derrière la contrebasse et le piano. C'est un instrument à part entière. Je vous propose de le retrouver dans une petite session enregistrée à New York pour le label Clé, un album qui réunit quelques, on va dire, très très bons musiciens, dont Ben Webster au sax ténor, avec une composition de Charlie Shavers qui s'intitule Swedish Schnapps. Il ne fallait pas traîner en route dans cette session enregistrée à New York le 10 septembre 1953. La petite formation emmenée par Gene Krupa, Charlie Shavers, qui est le compositeur de le thème qu'on vient d'écouter, Swedish Schnapps, était accompagné également par Bill Harris au trombone, Ben Webster au sax ténor, un sax ténor hurleur, on va dire, dans ce morceau. Teddy Wilson, que Gene Krupa connaissait bien, était au piano, Herb Ellis à la guitare, et c'était l'excellent Al Brown qui était à la contrebasse.
On continue cette fois-ci avec notre page blues avec une belle interprète qui est d'origine indienne, on va dire, eh bien pas loin de la tribu des Iroquois. Elle s'appelle Pura Fée. On l'a pas eu l'occasion encore de l'écouter dans l'émission. Je vous propose de la retirer dans un album qui s'intitule Full Moon Resign, qui elle avait enregistré pour l'excellente label Dixie Pop, qui était son 3e album pour ce label. Elle était accompagnée par notamment le guitariste Tenny Godinez. Écoutez cette très belle reprise du thème de Skip James qui s'intitule Hard Time Killing Floor. Hey,
Pure a fait sa jolie voix tirée de son album Full Moon Rising qu'elle avait enregistré pour Dixie Frog en 2009. On vient de l'écouter avec notamment le guitariste Danny Golinez, alors que Purafé non seulement chante, mais aussi joue de la guitare. On l'a entendu dans ce très très joli thème de Skip James qui s'intitulait Hard Time Killing Floor. C'était notre page blues. On continue avec ceux qui ont fait les jazz. L'histoire du jazz est celui-là. Il l'a fait réellement aussi. C'est un autre grand batteur de l'histoire du jazz moderne cette fois-ci. Le hard bop, le bebop, il était là. Art Blakey, décédé le 16 octobre 1990, il avait 71 ans. Il avait commencé à l'âge de 20 ans, en 1939, alors qu'il travaillait encore à la mine. Il était rentré en 1939 chez Fletcher Anderson, belle école. Puis en 1940, eh bien, il retrouve la pianiste Mary-Lou Williams, qui lui apprend beaucoup sur les rythmes, on va dire les nouveaux rythmes à appliquer dans le mouvement bebop. Et puis, eh bien, il rencontre notamment Thelonious Monk. Il restera d'ailleurs assez lié puisqu'ils feront beaucoup de séances ensemble. C'est à partir de 1954 qu'ils forment ses premiers Jazz Messengers, et là après, c'est une suite, on va dire, de succès. Et puis, le mérite d'Art Blakey, surtout, c'est d'avoir découvert multitude d'instrumentistes qui ont fait l'histoire du jazz, eux aussi. Cette qualité également, c'est qu'il n'aime pas rester au premier plan et il assure toujours, dans chaque morceau, chaque composition, un travail, on va dire, hautement soigné. On va écouter et le retrouver dans un album qu'il a enregistré pour Blue Note, il en a enregistré quelques-uns, un album qui s'intitule Indestructible, qui est un petit peu moins connu, mais qui a beaucoup de qualité. C'était le 15 avril 1964, dans les studios de Roddy Van Gelder, je voulais bien sûr, à Angle Clift. Eh bien, on va y retrouver notamment Lee Morgan à la trompette, Curtis Fuller au trombone, Wayne Shorter au sax ténor, Cedar Walton au piano, Reggie Workman était à la contrebasse pour accompagner, si on peut dire, le maître aux drums, Art Blakey. Écoutons cette composition de Wayne Shorter qui s'intitule Is a Long Way Down.
Art Blakey et ses Jazz Messengers de l'époque enregistrés dans les studios de Rudy Van Gelder, bien sûr, pour le label Blue Note, le 15 avril 1964. L'album s'intitulait Indestructible, était enregistré avec Lee Morgan à la trompette, Curtis Fuller était au trombone, Wayne Shorter était au sax ténor, Cedar Walton était au piano, Reggie Workman était à la contrebasse, et c'était bien sûr Art Blakey qui assurait la partie batterie dans cette composition de Wayne Shorter, It's a long way down. On continue avec ceux qui ont fait l'histoire du jazz et rendre hommage à une chanteuse qui a été un petit peu oubliée. Elle s'appelle Etta Jones. Elle avait été quelque peu éclipsée, on va dire, par la notoriété de Billie Holiday, entre autres. Elle est née en Caroline du Sud. Elle est décédée le 16 octobre 2001, elle avait 72 ans. À 16 ans, elle avait commencé à chanter dans la formation de Buck Johnson. Et puis elle fait ses débuts discographiques en 1944, juste après la grève des industries phonographiques aux États-Unis, avec Barney Bigger. Elle collabore avec Orlines pour plusieurs albums, et puis elle enregistre notamment 7 albums pour Prestige. Et puis, après Prestige, eh bien, elle signe chez Muse Records. Une chanteuse qu'on peut découvrir avec beaucoup de joie, puisque elle a enregistré notamment aussi pour le label King un album qui s'intitule Things. Je vous propose d'écouter, enregistré à New York le 18 avril 1957, avec des musiciens de qualité comme Jerome Richardson et son sax ténor et sa flûte. Elle nous interprète un très beau thème de Richard Rodgers et Lauren Hartz qui s'intitule Mountain Greenery. Etta Jones. I can't forget the night I met you. That's all I'm thinking of. And now you call it madness, but I call it love. You made a plaything out of romance. What were you thinking of? Now but I still call it love. My heart is beating, it keeps repeating for you constantly. You're all I'm needing, so I'm pleased. Please come back to me. You made a promise to be faithful. Etta Jones dans cet album enregistré pour le label King qui s'intitulait Etta Jones Sings tout simplement, enregistré à New York le 18 avril 1957. C'était Jerome Richardson qui était au sax ténor, Don Hamney était au piano, Bill Jenkins était à la guitare, Tommy Potter à la contrebasse et Bobby Donaldson était au drums pour l'accompagner dans cette composition de Richard Rodgers et Lorenz Hart intitulée Mountain Greenery.
On va finir avec ceux qui ont fait l'histoire du jazz et les hommages de ce soir avec un arrangeur, pianiste, chef d'orchestre, Pete Rigolo, qui a officié notamment abondamment sur la côte ouest. Là, je vous propose de le retrouver dans les studios Radio Recorders de Hollywood, avec ce musicien qui avait immigré aux États-Unis, il n'avait que 15 ans, en 1920, avec ses parents, et il avait étudié la musique au début dans ce collège de San Francisco avec Monsieur Darius Milhaud, excusez du peu. C'est ce qui lui a permis d'avancer dans l'univers musical, et puis en 1945, il avait proposé des arrangements Stan Kenton, qui en était friand à cette époque, parce qu'il avait un certain succès, donc il lui fallait des nouveaux thèmes et des nouveaux arrangements, et il avait satisfait au grand maître, et c'est ce qui a permis de devenir d'ailleurs directeur musical chez Capitol. C'est lui qui avait assuré d'ailleurs la mythique séance de Birth of Cool, l'album mythique de Miles Davis. C'est donc un musicien, un arrangeur de qualité. Les Radio Recorders d'Hollywood, le 23 février 1955, pour la marque Columbia, ils réunissaient une petite formation pour les diriger, qui s'intitulait tout simplement The Rugrats. Je vous propose d'écouter un thème de sa composition qui s'intitule Me Next. La formation de Pete Rigolo intitulée The Rugrats, enregistrée pour le label Columbia dans les Radio Recorders de Hollywood le 23 février 1955. On vient de retrouver là aussi de très très bons musiciens. Mel Bernard était au trombone, Joel Grass avec des instruments d'ailleurs peu utilisés dans le monde du jazz, mais les musiciens de la West Coast avaient l'habitude de les utiliser. John Grass était au cor, Paul Sarmanto était au tuba, Bud Shank était à la flûte, Bob Cooper était au hautbois, on l'a entendu quelque temps dans ce thème, Howard Roberts à la guitare, Harry Babassin à la contrebasse et Chellyman à la batterie,
emmené tout cela, bien sûr, par Pietrugello à la baguette, avec cette composition due de sa plume qui s'intitulait Minex. L'actualité cette semaine, on va continuer avec les petits concerts du mardi soir au bistrot. C'est à 19h30 ce soir, donc mardi 16 octobre. Le bistrot, c'est 116 avenue René Coty et vous pourrez retrouver le trio SVP emmené par notre ami guitariste Pierre Touquet avec Sylvain Manaviel à la contrebasse et Vincent Rusquet à la batterie. Et puis l'autre rendez-vous, et c'est un autre, on va dire un endroit bien connu que fréquenté bien sûr assez souvent. Il s'agit eh bien du Magic Mirror avec une formation qui s'intitule Electro Deluxe. Ce sera vendredi, je vais vous donner des détails un petit peu plus après. En attendant, on va écouter et retrouver un album qui a été notre coup de cœur le mois dernier et il mérite qu'on le réécoute parce qu'on n'a pas écouté toutes les plages. C'est une belle réussite d'un musicien contrebassiste français qui a attendu tant de temps pour faire un album. Il a 50 ans maintenant. Il s'agit de Thomas Bramry. Il a enregistré pour le label Jazz Eleven un très bel album qui s'intitulait Side Story au studio Ricole de Pompignan dans l'Hérault entre le 8 et le 14 janvier 2018, donc c'est tout récent. Et là, il avait invité pour quelques plages le pianiste Jackie Terrasson. Écoutons cette composition de Thomas Bramry qui s'intitule Now. Thomas Bramry avec ce très bel album enregistré par Jazz Eleven qui s'intitule Side Story, qui a été notre coup de cœur le mois dernier, enregistré au studio Ricole de Pompignan
dans l'Hérault. Entre le 8 et le 14 janvier 2018, c'était Jackie Terrasson qui était invité dans ce thème composition de Thomas Bramry qui s'intitulait Now. Thomas Bramry, bien sûr, était à la contrebasse et c'était Élie Martin-Charrière qui était à la batterie. On va rapidement revenir dans l'actualité et puis je vous annonçais un lieu qui n'était pas le bon lieu d'ailleurs. Pour le concert d'Electro Deluxe, emmené par James Couplet au chant et Vincent Payet à la trompette, eh bien, vous retrouverez cette formation, c'est au Tetris, samedi 20 à 20h30. Le Tetris, vous savez, c'est l'espace Invaders qui se situe dans le fort de Tournoville, c'est 55 rue du 329e, vous connaissez l'endroit. Donc, si vous aimez le funk, le jazz, on va dire la soul et puis le hip-hop, ils font un petit peu dans diverses, on va dire, disciplines, eh bien, ils sont très à l'aise. D'ailleurs, c'est une belle formation, bien soudée, bien compacte, et qui vous retrouvera donc samedi 20 octobre au Tetris à 20h30 dans l'espace Invaders au Tetris. On va continuer notre programmation et revenir avec une chanteuse et pianiste. Elle fait les deux. On l'a écoutée dans un album où elle interprétait simplement musicalement au piano ses compositions. Il s'agit de Champion Fulton qui est venu en France dans certains festivals cet été et qui a vraiment un admirable talent. Je vous propose de retrouver son album antécédent qui s'intitulait After Dark et elle retrouve d'ailleurs le trompettiste qui est son papa, Stephen Fulton, dans ce thème. Écoutons cette composition d'Irving Berlin reprise magnifiquement par Champion Fulton qui s'intitule Blue Sky, qu'il avait enregistré au Trading 8 Studio à Paramus dans le New Jersey le 17 août 2015. Champion Fulton. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, how they fly. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing their song. Nothing but blue birds all day
noticing the days hurry by. When you're in love, how they fly. Blue days are them gone, nothing but blue skies from now on. Champion Fulton avec tiré de cet album After Dark, dont vous avez écouté quelques plages, enregistré au Trading 8 Studio à Paramus dans le New Jersey le 17 août 2015, accompagné par David Williams à la contrebasse, Lewis Nash à la batterie et son papa Stephen Fulton qui était à la trompette dans ce thème, composition d'Irving Berlin qui s'intitule Blue Skies. On va passer maintenant à notre coup de cœur. Le premier, vous savez, c'est un pianiste confirmé, malheureusement disparu, mais il a été retrouvé on va dire des séances où il est leader. Il a enregistré quelques albums qui sont assez rares. Il s'agit de Paul Moer. Et grâce à notre ami Jordi Pujol et son label Fresh Sound Records, ils renaissent des tiroirs et il avait en plus enregistré pour Fresh Sound Records en 1991 un album consacré au thème écrit par Helmut Hope, pianiste à laquelle on a rendu hommage la semaine passée. Là, on va le retrouver avec un thème qui s'intitule One Second Please, qu'il avait enregistré au Sage and Sound Studio de Hollywood le 19 et le 20 avril 1991 pour le label Fresh Sound Records à l'époque. Donc tiré de ce double album qui vient de sortir et qui est notre coup de cœur, les sessions complètes en trio entre 1957 et 1991 de Paul Moer. On l'écoute avec ce One Second Please.
le pianiste Paul Moer, qui est notre premier coup de cœur de ce mois, avec cet album qui réunit, dans un double album d'ailleurs, les sessions en trio entre 1957 et 1991 du pianiste, qui a notamment joué avec notre ami Stan Getz. Là, on l'a retrouvé dans les studios, Sargent Sound Studio de Hollywood, le 19 et le 20 avril 1991. Il enregistrait justement pour Fresh Sound Records, avec John Hurd à la contrebasse et Lawrence Marable à la batterie, pour nous interpréter cette composition d'Helmut Hope, One Second Please. Ah, notre deuxième coup de cœur, vous savez, c'est une voix magnifique. C'est la fille de Taj Mahal. Elle a un héritage lourd à porter, mais elle s'en tire admirablement. Elle a donné tout son cœur dans cet album. Paru, c'est le label Motema, qui nous habitue à la qualité, bien sûr. Et l'album s'intitule Run Deep. C'est une belle réussite. Elle l'a enregistré au Zonia Studio de Brooklyn, à New York, entre le 20 et le 22 mars 2017. On la retrouve toujours avec notamment le guitariste Nate Fielder. Cette fois-ci, il nous chante une de ses compositions qui s'intitule Can't Call It Love. Deva Mahal. I'm feeling you like an old school instrumental. I'm getting in the mood and feeling sentimental. The way you look at me, no, it ain't accidental. Though I ain't clear if it's real or if you hit me central. 'Cause I'm not the type to automatically get complicated. Though your time and affection shown enough appreciated, I understand real love is underestimated. For such a blessing, gotta know that I really waited. Really waited, oh yeah. So just can't call it love. Hey, oh, no baby, no. No baby, no. So just can't call it love. Hey, oh, no baby, no. No baby, no. Chemistry is dynamite, like vocal bread in my mind. But what if we collide, like Superman and Kryptonite? Opposite things break of the periodic table. Molecules when joined, becoming unstable. But I'm not the type to straight jump into the deep end. Though I am feeling you, I cannot pretend. Oh no, I cannot pretend. Yeah, 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 yeah. Just can't call it love. Hey, oh, no baby, no. No baby, no. Just can't call it love. Hey, oh, no baby, no. No baby, no. You got the rhythm, my song is sweet. My hips rock steady when you touch me. I feel the heat when it comes to my heart. Gotta be clear from the start. Can't let it get torn apart. Oh no, so just can't call it love. Hey, oh, no baby, no. No baby, no. So just can't call it love. Hey, oh, no baby, no baby, no baby, no. So just can't call it love. Hey, oh, no baby, no. No baby, no.
L-O-V-E. You need to show me R-E-S-P-E-C-T. Deva Mahal, enregistré dans cet album intitulé Rounded, qui est sorti sous le label Motea Music, de ses compositions qui s'intitulent Call It Love, enregistré à l'Ozonia Studio de Brooklyn, à New York, le 20 et le 22 mars 2017. Il y avait Daniel Montbrace qui était au clavier dans ce thème, Nick Felder était à la guitare, Antoine Katz était à la contrebasse et Adam Jackson était aux drums et aux percussions. On retrouvera bien sûr Deva Mahal la semaine prochaine puisque c'est notre coup de cœur. On va terminer avec ce concert donné en Hollande et qui était resté longtemps inédit. Enregistré au concert Gubbo à Amsterdam le 10 avril 1960. Stan Getz retrouvait John Johansson au piano, Ray Brown à la contrebasse et Ike Tippen aux drums, mis à disposition gracieusement par notre ami Oscar Peterson. Il nous interprète c'est assez rare, une composition de Stan Getz, une très belle composition qui s'intitule Pamela Stone. Il va l'annoncer d'ailleurs, elle est dédiée à sa petite fille. Very much, and now we'd like to play an original composition named after my youngest daughter, Pamela. It's called Pammy's Tune.
Le public conquis du concert Gobo d'Amsterdam le 10 avril 1960, avec Stan Getz au sax ténor, bien sûr, Jan Johansen au piano, Ray Brown à la contrebasse avec Tippen au drums pour interpréter cette belle composition de Stan Getz dédiée à sa petite fille Pamela, Pammy's Tune. Ainsi se termine ce numéro 411 au Jazzomania ce soir.
C'était Jazzomania numéro 411. La fée des ondes était derrière les manettes. Notre ami Maïté assure la réalisation de l'émission de ce soir. Alain, votre serviteur derrière le micro. Et on vous retrouve bien sûr mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.